Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui avec beaucoup de retard, je vais enfin débriefer le Grand Prix de Canada. Un Grand Prix qui était franchement bon dans l'ensemble, qui a permis de rabattre les cartes, notamment grâce à la qualification du samedi qui était sous la pluie, qui a permis d'ailleurs à Alonso d'arriver, de démarrer deuxième sur la ligne de départ, ce qui était quand même une grosse surprise, faut le dire. Et aussi, ça a permis de voir à quel point les voitures peuvent essayer de remonter dans le classement, n'est-ce pas Charles Leclerc, évidemment, avec les pénalités qu'il a eues pour changer toute la bagnole, en gros, quasiment. Et on a pu voir aussi quelques mauvaises surprises. Du coup, on va commencer par ça pour le débrief pilote par pilote avec Sergio Pérez qui du coup a mal commencé son week-end avec un crash durant les qualifications, qui l'a contraint à démarrer 13e, puis un problème au niveau de la boîte de vitesse qui a très rapidement raccourci sa course. Ouais, c'est le cas de le dire, Sergio Pérez c'était un très mauvais week-end et j'ai envie de croire que le problème qu'il a eu c'est très probablement en lien avec le fait qu'il a eu un pépin lors des qualifications. Ce qui fait que techniquement, c'est un mauvais week-end pour Pérez. Ce qui m'empêche de le mettre à très mauvais, c'est que techniquement, il était là. Voilà, il était sur le point de remonter. Voilà, il progressait. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Ça arrive les mauvais week-ends. Mais bon, très franchement, pour tout ce qu'a fait Pérez depuis le début de la saison, ouais, ça va. On va dire, il a le droit à un joker. Quand on voit ce qui s'est passé du côté de Ferrari, il a le droit au joker. Ensuite, 19e position, Mick Schumacher. Très franchement, punaise, mais quel manque de bol. Il réussissait le week-end parfait. C'était ses meilleures qualifications. Il était certes derrière son coéquipier. Et il était sur le point de marquer de très gros points pour l'écurie As. Écurie As qui mérite d'avoir des points, qui devrait en avoir beaucoup plus. Mais malheureusement, le moteur a lâché et du coup, son week-end est complètement ruiné. C'est vraiment dommage. C'est dommage, franchement. C'était un bon week-end. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, 18e Tsunoda. Bon, il a démarré à la 20e position parce que lui aussi a dû faire des changements dans sa voiture. Bon, voilà, c'est une chose. Il avait remonté un petit peu dans le classement, c'est une chose. Mais la sortie de stand où il se crache, ça c'est vraiment con. Et ça annule tout le week-end. Et oui, en même temps tu me diras, cracher ça signifie abandon. Mais alors là, franchement, la manière dont ça s'est fait, tu vois, il y aurait eu des circonstances atténuantes du genre, il y avait une défense qui était un peu rude et que c'était l'autre qui tapait. Non, c'est même pas ça. Il est sorti trop vite de la voie des stands et il s'est complètement planté, tout simplement. C'est vraiment idiot, vraiment l'erreur idiote. Vraiment très mauvais week-end pour Tsunoda. C'est comme ça. 17e Kevin Magnussen, lui qui était sur le point de faire, comme je l'ai dit avec Mick Schumacher, un très bon week-end, a rapporté des points, mais malheureusement un petit contact en tout début de course avec Hamilton va provoquer un drapeau noir à rond orange, qui est un drapeau technique qui lui demande de s'arrêter au stand. Et à partir de là, c'est fini. Fini, fini, c'est même pas la peine d'essayer de faire la course, c'était terminé. Ah, quel manque de bol. 16e, Nicolas Latifi. Bon, j'ai pas besoin d'ajouter grand chose. Au moins, il termine la course. 15e, Lando Norris. Là, très clairement, c'est les mécaniciens qui ont tout bousillé parce que il n'était pas si mal classé. Bon, c'était pas exceptionnel, certes, mais là, les mécaniciens, ils ont vraiment chié dans la colle. Là. Ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi ce qui s'est passé. Du coup, comment tu veux que je juge une course comme ça? C'est impossible. Voilà.
14e position, Pierre Gasly. C'est plutôt décevant. Alors après, c'était un week-end compliqué pour les AlphaTauri. Mais bon, c'est terrible hein, pour les AlphaTauri. On est en droit de s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus souvent dans le top 10. Mais très clairement, cette année, hein, de toute façon, ça se voit depuis plusieurs Grands Prix, c'est compliqué. 13e position, Alexander Albon. Techniquement, voilà, par rapport à la voiture qu'il a, c'est toujours un bon week-end. Hein. Surtout quand on voit comment il surclasse Latifi. Mais après, on pourrait dire techniquement, ouais, bah, c'est un bon week-end. Oui, mais il ne marque pas de points. Je suis d'accord, il ne marque pas de points. Mais bon, comment tu veux faire avec une voiture qui est la moins bonne du plateau? Donc voilà, j'essaye de... voilà, c'est pour ça que je le mets en bon. C'est par rapport au potentiel de la voiture, à ce qu'il réussit à en tirer. Ensuite, 12e position, Vettel. Bah, c'est un peu décevant quand même. Hein. On est en droit de s'attendre à plus. Mais bon, ouais, c'était pas une course hyper folle pour Sébastien Vettel de toute façon. Et pour Daniel Ricciardo, c'est aussi décevant parce que on était en droit de s'attendre à ce qu'il soit potentiellement... Voilà, il n'était pas loin de la 10e position. Il y avait quelque chose. Il y avait un petit espoir. Mais ça n'a pas marché. 10e position, Lance Stroll. Très franchement, c'est l'opération idéale. La plus idéale en tout cas. Alors... Comme je le dis, évidemment, les Aston Martin devraient marquer plus de points. Mais par rapport à ce qu'a subi Stroll, et avec la remontada qu'il a faite à son échelle, c'est quand même un très bon week-end pour lui. Moi, je trouve que voilà, c'est un petit point, oui, mais c'est un petit point suffisant déjà pour repasser devant As. Et ça, déjà, c'est déjà un cap. Alors après, de là à dire que ça va se confirmer pour les prochains week-ends, que les Aston Martin vont être effectivement devant les As et rester devant les As, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais chaque point récupéré est important. En 9e position, Fernando Alonso, que je vais mettre en décevant parce que... Mais c'est pas totalement de sa faute. C'est pas totalement de sa faute, donc je vais m'expliquer. Il a été très bon dans les qualifications. C'était même inespéré qu'il atteigne la 2e position. Et devant Sainz en plus. Ce qui est un putain d'exploit. Mais le fait que ce soit décevant, c'est... Il y a peut-être un peu de lui, mais... Il y a un truc que je n'ai pas compris pendant la course. C'est pourquoi Alpine n'a pas fait arrêter Alonso lors des procédures de Virtual Safety Car. Je n'ai pas compris du tout. Et du coup, bah, ça a contribué à bousiller sa course, hein. Et du coup, il a terminé 7e. Mais comme il a dû batailler avec Bottas et qu'il a fait des zigzags, ben, il a eu 5 secondes de pénalité et il s'est retrouvé 9e. C'est franchement dommage parce que... Voilà, c'est une erreur de stratégie idiote, quoi, je trouve. Parce que, en plus, si c'était arrivé qu'une fois, j'aurais dit, bon, ok, bon, ils n'ont pas saisi l'occasion, ils y croyaient, mais bon, ça arrive. Mais c'était arrivé 2 fois, il y a eu 2 procédures de Virtual Safety Car. Ça s'est produit à 2 reprises. À cause de Perez et à cause de Schumacher. Et en plus au même endroit. C'est ça que je comprends pas. C'est pourtant pas compliqué. Tu mets une Virtual Safety Car, tu sais très bien que tu vas gagner du temps. Parce que évidemment, l'arrêt au stand, au lieu de perdre 20-30 secondes, là t'en perds que 10-15. Quoique, il me semble que c'était encore moins. Il me semble que c'était 9 secondes seulement de perdu. Ce qui est vraiment rien du tout. Ouais, non, j'ai pas compris, hein, franchement. Et du coup, bah, Alonso se retrouve 9e. Ouais. Mais bon, je mets décevant, mais très franchement, je suis pas inquiet pour Alonso. Hein. Je dis ça, mais je suis vraiment pas inquiet pour le reste de la saison. Hein. Il va marquer les points, il est coopératif avec son coéquipier. Non, franchement, voilà, il est capable de faire des bonnes choses. Bon, il faut aussi lui donner les armes et pas faire n'importe quoi. Ensuite, en 8e position, Guan Yu Zhou. Ah oui, enfin! Enfin, il peut s'exprimer! Ah, ben depuis le temps. Bon, 8e position, derrière son coéquipier, certes, mais il fallait l'assurer.
Donc franchement, c'était un bon week-end pour Joe. Très franchement, voilà, il était bien. C'était son week-end. Voilà, il a pu s'exprimer. C'était super pour lui. Donc ouais, super. Et septième, Valtteri Bottas. Bon bah lui, il s'éclate, hein, ça se sent. Même si c'était un peu compliqué pour les qualifications, mais c'est bien, voilà, c'est bien pour Bottas. Très franchement, je suis super heureux pour lui. De toute façon, je le dis à chaque fois, il a jamais été aussi heureux que depuis qu'il est à Alfa Romeo. En sixième position, Esteban Ocon qui a fait une bonne course aussi, hein, voilà, il a assuré, il a réussi à grappiller une belle sixième position. Et puis de toute façon, c'était très difficile de faire mieux quand on voit que Leclerc était en mode remontada et que devant, de toute façon, c'était un autre monde. Donc, sixième position, franchement, c'est la meilleure position qu'il pouvait espérer. À moins qu'il y ait un autre pépin devant. Mais bon, on va pas souhaiter qu'il y en ait 36 000. Hein. Déjà, un, c'est énorme. Voilà, déjà, c'est déjà bien. Deux, bah alors là, faut profiter. Et au-delà, bon, bah alors là, c'est limite de la chatte. Hein. Ensuite, en cinquième position, Charles Leclerc, qui était en mode remontada. D'ailleurs, c'est hors catégorie parce que techniquement, c'est un mauvais week-end. C'est très mauvais week-end parce qu'il perd des points, il a dû subir des pénalités. Mais par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à la manière dont il a essayé de limiter la casse, franchement, c'est à souligner. Hein, c'est incroyable. Après, oui, il y a la voiture pour, et faut dire que les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull, enfin surtout Red Bull et Ferrari, sont dans un autre monde par rapport aux autres voitures. Mais voilà, il faut le faire quand même, remonter. Hein. C'est pas évident. C'est pas un exercice qui est facile. Hein. Il y en a, je prends par exemple l'exemple de Bottas, quand bien même que je l'aime bien. Mais en 2021, à plusieurs reprises, il avait montré des difficultés à dépasser les retardataires. Donc, enfin, les retardataires. Des pilotes qui étaient devant lui, mais dans le milieu de peloton. Donc, il faut pouvoir le remonter, c'est ce qu'il a fait. Et très franchement, je le vois mal limiter plus la casse. Hein. La cinquième position, au vu de comment s'est passée la course, même si quand même, faut bien dire que la safety car a certainement contribué au fait qu'il puisse remonter un tout petit peu plus vite, mais voilà, c'est des faits de course, c'est bien, oui, bah, il faut profiter des faits de course, c'est ce qu'il fait, cinquième, il ne pouvait pas espérer mieux. Ensuite, quatrième et troisième, Russell et Hamilton. Alors, Russell a fait un bon week-end, mais moins bon que Lewis Hamilton. Hein. Faut être clair, il a été moins bon, mais en même temps, moins bon parce qu'il a tenté quelque chose. Faut être sincère, il a tenté quelque chose durant les qualifications. Il a essayé de rouler avec des pneus secs alors que la piste était partiellement humide. Mais en même temps, on était dans cette zone de flou où ça pouvait potentiellement marcher. Bon, ça n'a pas marché et du coup, il a démarré un peu derrière. Mais il a suffisamment remonté pour accrocher cette quatrième position. Et Lewis Hamilton a réussi à décrocher une belle troisième position. Il a été régulier tout au long de la course. C'est très bien. Voilà, hein. C'est pour ça que les deux, je les mets en bon. Même si Hamilton a été meilleur sur ce week-end, certes. Mais bon, maintenant, les Mercedes, on le sait très bien, ça va être difficile. Peut-être qu'ils seront là en fin de saison, mais qu'on soit clair, pour moi, c'est le championnat, c'est mort. Hein, ça ne va pas se jouer avec eux. Ils seront peut-être là à la fin pour jouer les arbitres, mais même ça, j'ai du mal à croire qu'ils puissent jouer les arbitres à ce jour. On verra bien ce que ça donnera plus tard. Ensuite, nous avons deuxième position Sainz et premier Verstappen. Alors, Alors, je vais d'abord commencer par Verstappen. Parce que Verstappen, techniquement, bah, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a dominé le week-end, hein, tout simplement. Hein. J'ai rien à dire. Hein. Les défenses étaient correctes. Il a fait des bons temps. Il était premier. Il a profité des conditions de course. Non, j'ai franchement rien à dire. C'est un week-end parfait.
c'est excellent. Mais par contre, Sainz, je suis un peu plus mitigé. Parce que, bon, il rapporte des points, ok, mais là, on est dans une position où le leader ne peut pas défendre. Et du coup, ben, celui qui doit défendre le plus et limiter la casse. Alors, c'est ce qu'a fait Leclerc, a limité la casse à sa manière. Mais il faut aussi qu'il y ait son coéquipier qui limite la casse. Et c'est pour ça que je mets décevant, parce qu'il y a quelque chose d'inachevé. Il y a ce sentiment d'inachevé que j'ai avec Sainz. C'était... Déjà, ça n'a pas aidé le fait qu'il démarre 3e derrière Fernando Alonso. Puis ensuite, il a été 2e, certes, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Voilà, il a même été premier pendant quelques tours. Ils ont voulu miser sur le fait que la safety car allait revenir. Heureusement, elle est revenue parce que j'aurais pas imaginé les écarts qu'il aurait pu avoir si si tout simplement elle n'était pas venue. Si elle était venue plus tôt, bah, peut-être que Sainz serait premier. Mais avec des scies, évidemment, voilà, avec des scies on coupe du bois, comme je dis. Mais ouais, non, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a, voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour dire que c'était un bon week-end. Comptablement parlant, ouais, il marque 18 points, c'est bien, c'est la 2e position. Mais ouais, non, je suis déçu, il y avait quelque chose, il pouvait dépasser Verstappen. Quelque chose me disait que, voilà, il manquait quelque chose, voilà, c'était possible, mais ça s'est pas produit. Mais bon, voilà, Verstappen, il a bien attaqué aussi, il a bien défendu. Et là, pour le coup, j'ai rien comme je l'ai dit, j'ai rien à dire, hein, voilà. Au moins, c'était pas des défenses kamikazes. Ce dont je me plaignais, pour le moment. On verra bien si ça se reproduit, mais pour le moment, ça se reproduit pas. Du coup, quand on regarde le classement, bon, bah, évidemment, Verstappen, il creuse l'écart. Hein. Là, on est à un stade où il y a 49 points d'écart. C'est beaucoup. C'est 2 courses, hein, quasiment. Donc, il est vraiment tranquille pour le moment. Mais voilà, il y avait un écart important au bout de 3 courses. Et on voit bien ce que ça donne. Hein. Depuis quelques temps, Verstappen, il a remonté facilement. Enfin, facilement. Il a remonté rapidement. C'est pas facile, c'était pas facilement évidemment, mais quand on voit la vitesse où ça a remonté, on avait l'impression que c'était presque facile. Mais comme je le dis, aucune course n'est facile. Ensuite, bon, bah, Charles Leclerc limite la casse, 126 points. George Russell, 111. Sainz, 102. Où il n'y a pas de gros changements, si ce n'est que Fernando Alonso passe devant Pierre Gasly. Et Zhou Guanyu passe en 16e position, du coup à l'avantage d'Albon et de Stroll. Et quand on regarde le classement constructeur, comme je l'ai dit, le seul changement c'est Aston Martin qui passe devant Haas. Mais ça se resserre pour la bataille à la 4e position. Maintenant McLaren est menacé très clairement par Alpine et Alfa Romeo. Et AlphaTauri... je suis en train de me rendre compte que avec Aston Martin qui marque un point, peut-être qu'ils sont plus si tranquilles que ça. Après, si c'est toujours par période de 2 ou 3 points, ça peut encore tenir. Mais bon, des surprises, je pense qu'il y en aura au cours de la saison. Hein. Regardez par exemple le Grand Prix d'Italie de 2021 ou le Grand Prix d'Italie de 2020. Bah, qui aurait imaginé que ce soit Pierre Gasly et Daniel Ricciardo qui gagnent le Grand Prix? Personne. Voilà. Donc c'est pour ça, ça a le temps de changer. Comme ça peut très bien ne pas changer, mais ça a le temps de changer et c'est loin d'être terminé. Voilà. Ah oui, j'ai failli oublier la note du Grand Prix. La note du Grand Prix, bah techniquement, c'était pas une mauvaise course. Hein. Franchement, on s'est pas ennuyé. Moi, je vais mettre quand même un joli 14 sur 20 parce que, mine de rien, ouais, on s'est pas ennuyé. C'était bien. Voilà. Bon, bah, c'est sur ça qu'on va se laisser et j'espère que pour le prochain débrief, je vais pouvoir le sortir plus rapidement et qu'il n'y ait pas de pépins. Et autrement, ouais, voilà, on verra bien.
Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Voilà, je sais que cette vidéo elle fera moins de vues parce que je sors ça hyper tard, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Et je me dis que j'aurais fait le débrief. Bon voilà, sur ce, je vous dis ciao!